Bonjour, de mardi à jeudi dernier, les jeunes agriculteurs venus de toute la France se donnaient rendez-vous au Palais des Congrès du Futuroscope pour le congrès national du syndicat. Jeunes agriculteurs attendaient près de 600 congressistes, mais aussi le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, ainsi que la ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher sur les 2 derniers jours. Des membres du gouvernement attendus de pied ferme, certes, sans hostilité pour autant. Les agricultrices et agriculteurs ont expliqué leur situation compliquée en gardant un brin de bonne humeur plutôt qu'en se braquant et refusant le dialogue avec le ministre. Ils se sont malgré tout félicités des actions organisées lors des manifestations. Les manifestations ont sensibilisé et ont permis au monde agricole de se faire entendre. Seulement, le bilan est que les actes manquent. Après les annonces, il faut désormais du concret. Le syndicat Jeunes Agriculteurs a organisé pour son congrès une table ronde intitulée De la colère à l'engagement, quelle place pour les jeunes demain, à laquelle je me suis rendu. Un temps d'échange animé par Elisabeth Hersan, rédactrice en chef de la Vienne rurale, accompagnée des intervenants que sont le ministre, le secrétaire général des Jeunes Agriculteurs Occitanie, ainsi que François Purseigle, sociologue spécialisé sur le milieu agricole, et Jonathan Aovi, psychiatre. L'occasion de revenir sur la crise agricole et de la définir, notamment avec la sociologie. On voit bien que la crise qu'on traverse est une crise structurelle, polymorphe, multidimensionnelle. C'est pas simplement une crise des revenus, c'est une crise d'incompréhension. L'agriculture nourrit la France avec un milieu professionnel qui, au fil du temps, enchaîne les différents cadres législatifs et dépend des politiques mises en vigueur. Il y a une difficulté à comprendre finalement un cadre et une exigence réglementaire qui ne collent plus avec les réalités du terrain. Et c'est aussi ça le drame de l'agriculture, de l'agriculture française, c'est-à-dire que c'est une agriculture qu'on fantasme, qu'on idéalise et qu'on ne voit plus forcément comme elle est. Si l'agriculture a toujours existé, elle est plus que jamais menacée. Il faut quand même ne pas oublier une chose, c'est que on a perdu 200 000 chefs d'exploitation là en 20 ans, 200 000 d'entre eux partiront à la retraite, donc il y a un enjeu finalement à se retrouver et à s'engager et à faire ensemble. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a été questionné sur la manière dont il a perçu cette crise. C'est quand même une colère, enfin moi je l'ai perçue comme ça, qui était latente depuis depuis longtemps. Colère sur l'État, colère sur les règles, colère sur l'Europe, colère sur la rémunération évidemment, colère sur la relation avec la grande distribution. Enfin bref, il y avait plein de sujets qui étaient sur la table. Concernant la réponse, M. Fesneau estime qu'elle s'est faite rapidement, seulement comme il l'a dit, ça se voit pas immédiatement dans la cour de ferme en fait à la vérité. Chronologie de la réponse qui s'établit bien plus sur la durée qu'à un moment rapide. Des propos qui tranchent un peu avec la manière dont la crise est perçue par les études des sociologues. La crise, elle n'est pas nouvelle en agriculture. Et puis, elle n'est pas encore finie car les enjeux sont sur le long terme dans une société rurale. On choisit ce métier, on ne le subit pas. Et c'est parce qu'on l'a choisi que ça apparaît encore plus injuste. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut regarder de près ce qui se joue encore dans les campagnes, parce que cette crise, elle est encore sourde, elle est plus ou moins larvée. Le nouveau président du syndicat Jeunes Agriculteurs a, après la table ronde, dû prononcer un discours et clôturer le congrès, l'occasion d'exprimer les dernières paroles avant de se séparer. Le ministre ne pourra pas prendre la parole pour clore ce congrès. C'est la règle. À quelques jours des élections européennes, nous l'acceptons. Je vous remercie tout de même, Monsieur le ministre, Madame la ministre déléguée, d'être parmi nous pour échanger avec les JA. Vous ne pourrez donc pas répondre, mais je vais profiter de votre présence pour vous adresser quelques messages. Et les messages étaient encore nombreux. À quand, Monsieur le ministre, une harmonisation des normes au sein de l'Union européenne? À quand, Monsieur le ministre, une cohérence entre les différentes politiques? Vous nous en parliez l'année dernière à notre congrès. Où en est-on? Comment expliquer aux agriculteurs, mais aux citoyens aussi, que nous importons des produits que nous nous refusons de produire sur notre propre territoire? Voilà pour un extrait résumé des problèmes qui touchent l'agriculture française, qu'il me semblait important de vous faire entendre. Les jeunes agriculteurs se montrent aussi ouverts et à l'écoute du... Nous ne disons pas non au progrès environnemental, mais il doit être plein de bon sens. Arrêtons les utopies imaginées par des cerveaux bien pensants n'ayant jamais mis le pied dans une ferme. Si vous souhaitez mieux comprendre les problématiques du milieu agricole français, n'hésitez pas à vous renseigner. Les moments forts du congrès sont sur la chaîne YouTube Jeunes Agriculteurs.
L'année prochaine, le congrès aura lieu dans le Gers.